avant de poster ces illustrations des Obama en singe vers les minuit, Donald Trump avait commencé sa journée en priant, du moins, en priant. C'est une manière de le dire. Il a présidé le National Prayer Day, le breakfast, le petit déjeuner. Il y avait pas mal d'invités. C'était une une matinée même, organisée par Paula White Cain. Paula White Cain, vous la connaissez sans la connaître parce que elle existe à travers des séquences un petit peu folles. Je vais vous en montrer une. C'est la responsable, vas-y, tu peux la mettre, du NFAB, qui est donc le Conseil national de la foi aux États-Unis. Ils ont leur bureau, séparation entre l'État et l'Église. L'État et l'Église. Ils ont leur bureau à la Maison-Blanche, d'accord. Et c'est là, officiellement, Paula White Cain a le statut de conseillère spirituelle de Donald Trump. C'est un sacré boulot d'être conseillère spirituelle. Alors, ce qui est amusant de la retrouver aujourd'hui à la Maison-Blanche, évidemment, c'est une des télévangélistes les plus connues des États-Unis. Moi, c'est comme ça que je l'ai connue lorsqu'on est venu s'installer au Texas, parce qu'en plus de ça, elle était installée à Tarrant County, du côté de Fort Worth, là Texas, où désormais un syndicaliste de gauche gagne des élections. C'est là où il y a le siège social de son église, et c'est quelqu'un qui est extrêmement populaire parce qu'elle a commencé en tant que jeune femme, elle avait une expérience de télévision, et lorsque elle a débuté sa carrière, de l'autre côté, les télévangélistes étaient des hommes en surpoids, etc. Âgés, en colère. Exactement. Elle est arrivée en plus en recyclant les méthodes de la télévision à l'époque. C'était pas la télé-réalité, mais c'est lorsque il y avait toute la journée sur ces chaînes de télévision américaines des espèces de talk-shows. Et donc, c'est ce qu'elle faisait. Elle faisait des talk-shows autour de la religion. C'est Ellen en religion. C'est Oprah, si vous voulez. C'est pas Oprah, mais en termes de stratégie de la télévision. Vous allez entendre sa voix en plus. Elle a une voix, elle a une présence. Et elle fait la jeune, petite, belle blonde du coin qui vient vous parler de tout ça. En 2 mots, Central Casting. Exactement. Et donc, du coup, c'est exactement ça, Cody. Bravo. Du coup, c'est pas étonnant de la retrouver près de Donald Trump. C'est quelqu'un qui a une fortune colossale aussi, qui a son propre jet pour se voyager et qui est devenu la star du milieu évangéliste blanc. Ce sont ces protestants. Et une star qui voyage jusqu'à l'étranger. Je vais vous montrer, pour que vous compreniez bien le personnage avant de retourner à Donald Trump, je vais vous montrer lors de son dernier voyage vers un nouveau territoire que les évangélistes blancs veulent conquérir. Et vous allez voir, on parlait tout à l'heure d'Elon Musk, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, et entre autres les Blancs d'Afrique du Sud, sont désormais cooptés par l'extrême droite américaine, par MAGA. Et donc, elle multiplie les voyages en Afrique du Sud pour essayer de convertir des Blancs et quelques Noirs sud-africains à son église. On va voir cette vidéo tout de suite. Thomas, c'est la numéro 2. Today, God is delivering you and the enemy is denied access to you, to your children, to your bloodline. He's healing you now in the name of Jesus. Uproot it, uproot it, uproot it, uproot it. Let the power of God, let the power of God. Power! Fire, fire, power, God. Now, in the name of Jesus, be uprooted, be uprooted, be uprooted, be uprooted, be uprooted, be uprooted now, 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 now. You're free. I'm free. You're free. Come on, free. No, come on, free. Free. You're really free. You're free. You're free. You're free. You're free. You're free. You're free. In Jesus' name. There it is. There it is. Lift your hand, everybody. There it is.
Je vois que dans le chat, on demande si c'est une secte. Non, non, c'est 100% normal. Non. C'est calme. C'est la conseillère spirituelle de Donald Trump dont le bureau aujourd'hui est à la Maison-Blanche. La musique que vous avez entendue par-dessus, on va être clair. Est-ce que c'est toi, Thomas, qui l'as C'est eux en rajouté? direct. Ça fait partie de la production. Je sais qu'ils n'aiment pas trop ce mot-là, mais c'est une production. C'est une production comme les talons de la Voilà. dame. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'admirer Il y a pendant tellement de que choses à elle voir. enlevait le démon de l'estomac de cette dame qui était là. Et donc, vous voyez, on est prêt à rattraper lorsque ça tombe dans les pommes. Parce que, évidemment, quand le souffle sur toi à la fin, c'est Elle le attend que ce souffle de moment-là. Dieu. Elle dit There it is, enfin à la fin. Alors regardez, elle vous attrape par le. Je sais pas ce que c'est là, mais. Elle te grab. Ouais, Elle te grab. grab him. Et là, whoosh. There it is. Boum. Cascadeur. Non, Donc, mais- C'est Paula White Kane, plus connue sous Paula White ici. Et pourquoi je vous en parle? Parce que elle est le symbole du dernier bastion qui soutient aujourd'hui Donald Trump. Pour que vous compreniez l'importance du mouvement des blancs évangélistes, des chrétiens évangélistes blancs, donc de ces protestants-là, on va regarder les sondages en 2024. 2024, ça fait partie des derniers sondages entre Kamala Harris et Donald Trump. Et regardez combien d'entre eux, ceux du groupe White Evangelical, votent pour Donald Trump. 82%. 82% votent pour lui. C'est une statistique qui est complètement folle. Tout ça, c'est après toutes les révélations sur Donald Trump et les femmes, c'est après ses condamnations 34 fois felon, c'est les révélations sur le fait qu'il a eu des maîtresses, qu'il a eu une relation sexuelle avec une star de porno. Non, ça ne change rien. 82% d'entre eux sont pour. Aujourd'hui, on va regarder cet autre sondage qui date de hier, qui est Marist, qui est un très bon institut de sondage, qui vous montre que Donald Trump est en difficulté. Il a, de manière globale, ils estiment à 39% d'Américains qui soutiennent son action. Ce qui est intéressant, c'est le document suivant, Thomas, c'est lorsqu'on rentre dans les crosstabs par catégorie. Et vous allez voir que en rouge, c'est les catégories qui rejettent l'action de Donald Trump sur l'économie et la politique étrangère. Quasiment tout. Vous avez quasiment tout le monde, y compris les hommes et y compris les hommes blancs. Si Donald Trump limite la casse, c'est grâce à une catégorie. Alors évidemment, vous allez avoir le monde agricole, l'Amérique rurale, mais là encore, c'est tout juste. Il a plus 7. Ouais. Mais regardez dans ce sondage le score que Donald Trump continue à faire chez ces millions d'Américains. Plus 40. C'est après ICE. C'est après la mort de René Good. C'est après la mort de Alex Pretty. C'est après des familles qui sont enlevées dans la rue. C'est après des prêtres qui se font tirer dessus par ICE. Le soutien de Trump, avec cette catégorie-là d'Américains, c'est son dernier. On est dans une espèce de Trump-tanique qui est en train de couler. C'est son dernier radeau. C'est l'orchestre. Ouais, c'est son dernier. C'est exactement ça. C'est l'orchestre qui continue à jouer de la musique pour Trump. Le monde est en train de s'effondrer et cette catégorie-là d'électeurs continue à voter. Et d'ailleurs, on va voir hier l'accueil que Paula White a réservé pour Donald Trump. Écoutez
la manière dont elle en parle avant qu'il arrive sur scène. Vas-y Thomas. Today, He is bringing peace through great strength. In fact, President Trump has brought religion back to this nation and beyond. It is my great honor to introduce, and I think I can say this not as senior advisor, but as his friend, the GOAT, the greatest of all time, the greatest champion of faith that we have ever had in the executive branch, the 45th and 47th president. Stand to your feet and give him the biggest welcome of the United States, a man I am honored to call friend, President Donald J. Trump. Le GOAT, hein, non seulement c'est le plus grand président des États-Unis, mais c'est aussi mon ami. C'est pas la première fois que, de manière très claire, Paula White mélange politique et religion. Je vais vous montrer un montage de différentes interventions, et ces interventions se passent dans des églises. Au moment, la plupart du temps, la plupart d'entre elles, au moment de la messe du dimanche, où Paula White explique que désormais, la Maison-Blanche appartient à Dieu et que Donald Trump, c'est Dieu. Vous ne pouvez pas dire non à Donald Trump parce que dire non à Donald Trump, c'est dire non à Dieu. Vas-y Thomas. He is bringing peace. Wherever I go, God rules. When I walk on White House grounds, God walks on White House grounds. I had every right and authority to declare the White House as holy ground because I was standing there, and where I stand is holy. To say no to President Trump would be saying no to God. And I won't do that. we are in a spiritual war right now. Let every demonic network that has aligned itself against the purpose, against the calling of President Trump, let it be broken, let it be torn down in the name of Jesus. You want me to tell you what my thoughts are? The thoughts of the King of Kings, the thoughts of the Lord of Lords. I'm downloading heaven. Hey! Modarabaka sakatara baka sakatara. Il s'est installé en Floride depuis qu'il partage un point commun avec le Texas. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu fédéral. Non, ah oui, quand même. Donc Ouais. voilà, elle déclare quand même qu'elle marche avec Dieu, et si elle marche dans un lieu, le lieu devient un holy ground, c'est et que bélier donc la direct, Maison Blanche est devenue un holy ground. Et donc elle travaille avec... Elle travaille avec la Maison-Blanche. Alors, Cody, j'ai une question, tu pourras jamais y répondre. C'est fait exprès. D'accord, C'est ma merci. transition. Est-ce que tu sais, parmi ses missions, hein, elle travaille, Oui. quelle a été la dernière mission de Paula White, à part accueillir Donald Trump, quelle était la dernière mission de Paula White à la Maison-Blanche? Officiel ou pas? Officielle. Officiel, parce que je sais qu'à un moment, il y a des clips d'elle qui essaient d'excuser tout qui est le dossier Epstein. Je ne crois pas avoir la créativité nécessaire pour trouver le titre officiel. Tu vas pas me dire qu'elle était en charge de la déco parce que c'était Trump. Elle n'était pas en charge de la déco. Elle a fait sa dernière mission officielle, c'était de sauver le soldat Melania. Tu t'en rappelles? L'autre jour, on a fait une section sur le plus grand documentaire de l'histoire de tous les temps, hein, qui, après un week-end, avait fait 7 millions de dollars d'entrée. Ils en ont fait 10 depuis. Je suis allé vérifier ce matin. On va voir combien ils vont faire ce week-end-là. Mais donc, le plus grand succès de l'histoire de tous les temps. Et on vous avait montré, photo à l'appui, hein, parce que lorsqu'on vous dit des choses, on vous les montre,
comment, du côté du Texas, le Texas a été l'État et entre autres certaines villes, dans la ville de Plano, où il y a eu le plus de monde pour aller voir ce film, y compris des séquences qui étaient complètement vendues, où il n'y avait plus de tickets. Je vous rappelle que la religion numéro 1 au Texas, c'est... Christian? Oui, les Chrétien? White Evangelists. Ouais. Et non, mais c'est pour un petit peu faire participer tout le monde. Et donc, on vous avait montré ces photos de ces Church Ladies. Je pense qu'elle avait fait un short, non? Dans la même robe que Melania, elles sont toutes allées habillées, déguisées en Melania pour regarder le film. Donc, ça veut dire quoi? C'est quoi le rapport entre ces églises et Paula White? Paula White, on l'a vu, est à la tête de l'organisme qui chapeaute la religion à la Maison-Blanche. Et la semaine dernière, Paula White, son bureau, officiellement, qui dispose de millions d'adresses e-mail qui sont renvoyées par toutes les églises qui font partie du NFAB, a envoyé ce mail aux responsables des églises dans tous les États-Unis, donc officiellement, email envoyé, en disant, voilà, hey, venez réserver avec votre groupe pour aller voir Melania, en expliquant combien c'est important d'apporter le soutien à Melania, à la First Lady. Let's take this film all the way to number 1. Et donc, si vous cliquiez sur le lien Get Tickets, ça vous proposait même de réserver, de privatiser des salles de cinéma complètes. Et donc, une partie du public qui est allé voir ce film le week-end dernier sont allés le voir parce que leur église leur a demandé de le faire et leur a offert des tickets. Et ces tickets ont été suggéré par ce groupe à la Maison-Blanche pour la White. On adore. C'est ça. Je sais que ça paraît choquant pour vous de dire, attends, mais l'Église vous dit comment d'aller dépenser de l'argent et tout ça. Mais en fait, c'est là où ils sont forts. Ils ont tellement l'habitude de mélanger le business et la religion déjà, que ce genre de message, ça passe, quoi. Quand on reçoit ça, c'est ah oui, d'accord, ben voilà, il faut aller faire ça. C'est en accord avec ma religion, avec mon pasteur, avec Madame White. J'y vais. C'est fou. Non, il n'y a plus d'ailleurs de frontière à la Maison-Blanche entre le grift, qui est donc cette volonté de s'enrichir sur tout et n'importe quoi, et la décence. On l'a vu avec la religion. Je vais donner avec un rare exemple de Melania. C'est ta dernière vidéo, Thomas, là. Qui, l'autre jour, était de passage à la Maison-Blanche. J'insiste là-dessus parce qu'elle n'est jamais là. Bon, là, elle a un film à rendre et ces derniers jours, on l'a plus vue à Washington ces derniers jours que pendant la dernière année. Normal, elle n'a plus de bureau. C'est les chiffres. Elle n'a plus de bureau, mais elle était en permanence là. Et comme par hasard, elle recevait à la Maison-Blanche des parents d'otages, c'est un sujet beaucoup plus grave, d'otages du Hamas. L'occasion, forcément, de faire la pub pour son film. Quoi? Vas-y, Thomas. It was an emotional meeting, and it is captured on camera and available to see in my new film, Melania. Why do you feel it is appropriate to use an official White House event to promote your documentary? This is not promotion. We are here celebrating the release of the hostages of Aviva and Keith. They were in Washington, D.C. They called me. They said they would like to come over to thank me and to give hugs, and that's why we are here. It has nothing to do with promotion. La transition, elle est tellement... Bon, il y a eu un tout petit montage là-dessus, je vais être honnête, mais donc, elle explique que donc elle est avec ses deux otages, c'est pas les parents, excusez-moi, ces deux otages, elle disant, bah tiens,
le moment de leur libération, c'est un moment qui était plein d'émotions. Et ce moment, vous pouvez le retrouver dans mon film. Et elle dit le titre. Melania. Elle dit Melania. Elle est à deux doigts de dire allez. Out now in theaters. Moi, si j'ai vous quelqu'un donnez l'adresse. qui a du liquide pour y aller, c'est incroyable. Et on en est là. Et quand après, il y a une journaliste qui a l'honnêteté de lui dire mais est-ce que c'est vraiment approprié de faire la promo de votre film à la Maison-Blanche? Elle dit non, c'est pas de la promotion. Ils sont venus par hasard. Ils étaient là parce qu'ils voulaient me faire des hugs. Tell me thank you and give me a hug. Quoi, mais cette conférence de presse a été quand même cette conférence de presse, ce qui devait être je vous ai dit, Melania ne fait jamais rien. Là, depuis 10 jours, elle fait des tas d'événements à la Maison-Blanche qui sont en direct sur Fox News et c'est l'occasion de plug son film à chaque fois, de faire la pub pour son film à chaque fois. Et là, donc, première question, vous l'avez vu. Deuxième question, on lui parle de Ghislaine Maxwell et des survivantes des survivantes de l'affaire Epstein. Vous allez voir la panique au niveau de ces attachés de presse. Vas-y, Thomas. It was emotional. Thank you, press. Thank you, press. We are here celebrating the release and the life of those two incredible people. So let's honor that. Thank you, everyone. Thank you, press. Thank you, press. Ça a été la fin de la conférence. C'est pour ça qu'on ne fait pas d'événements en direct. Non, c'est pour ça qu'on ne fait pas d'événements en direct. On est là pour célébrer ces deux personnes et puis aller voir Melania. Mais bon, je pense que c'est une séquence qui a inspiré quelqu'un. On va quand même... Vous savez comment c'est important de rire, comment c'est important de se moquer de ces gens-là, parce qu'ils ne méritent que le dédain. Ce sont des gens qui sont prêts à profiter du moindre dollar sur le malheur humain. Soyons clairs, sur le malheur humain. On est avec des otages. Allez voir mon film, vous allez voir, il y a la séquence exclusive, il n'y a personne d'autre qui l'a, de la manière dont ils ont été libérés. Ouais, très bien. Et donc, évidemment, on a été obligé d'appeler Maggie Reed à la rescousse. Allons voir ça. C'est parti. Thank you all for coming to this press conference today about the Hamas hostage release from the release anniversary. And you can see it all in my new movie, Melania, out in theaters now. Melania, do you think it's appropriate to use an official White House event to promote your shitty-ass documentary? Oh, this is not a promotion for my new movie, Melania, out in theaters now. It's just coincidence that these hostages in DC, and they call me and say, I like to come and get a hug from you and maybe a limited edition popcorn bucket from new movie, Melania, out in theaters now. Thank you very much. Oh ben, c'est exactement ça. Et le pire, c'est qu'on est... C'est ça, pour ça qu'elle est tellement drôle. C'est qu'elle exagère par 1% à chaque fois. Ouais, mais c'est tout. Non, c'est tout. Oui, c'est tout. Non, mais il faut revenir parce que c'est un sujet vraiment important. Juste par hasard, il y a une nouvelle vidéo Quan Cody qui sort sur MaintenantMedia.com ce soir, Out in Theaters Now. Non, mais c'est fou comment on est là à faire. C'est très très bon. C'est fou comment. C'est juste. Donc maintenant, tu as une vidéo qui sort. Oui, mais il n'y a pas de rapport. Vous êtes juste là pour avoir un câlin. Elle a le visage. C'est lunaire d'être arrivé à ce moment-là. Ouais, c'est complètement lunaire. C'est vraiment, on le dit à chaque fois, elle ne sort pas si c'est pas pour $1. On le voyait, et plus $1, quand on était à Mar-a-Lago, qu'elle faisait des événements pour les groupes de soutien à Trump, quand il y avait les Gay for Trump, qui devaient d'abord louer la salle à Mar-a-Lago, et en plus l'avaient payé pour le quart d'heure. Elle n'a pas dépassé la minute. Hein. Non, ça c'est certain. Et donc, on revient à nos white evangelists et on revient à Paula White. Donc, et par rapport à Melania, justement, pour terminer, Thomas, je pense que tu avais le deuxième extrait. Non, il était là, c'était parfait. Le deuxième, c'est peut-être ça au niveau du papier. Voilà. Je vous ai montré donc, cet appel. Donc, on revient, on explique tout ce qui est en train de se passer. Là, l'advisory, je ne sais même pas comment on dit en français, ce groupe qui est donc représenté à la Maison-Blanche par Paula White,
qui est la conseillère spirituelle de Donald Trump. Elle lui a chassé le démon aussi, il paraît. Qui est donc la conseillère spirituelle de Donald Trump, qui est ce groupe national sur la foi aux États-Unis, a utilisé son réseau, a utilisé ses adresses électroniques pour inciter les églises, à acheter, à privatiser des salles de cinéma ou à acheter des tickets de cinéma pour aller voir Melania, en gros, au moins 30 à chaque fois. Et donc, vous voyez que dans le reste de ça va encore plus loin, c'est que non seulement on incite les personnes à aller voir en disant il faut apporter le soutien à Donald Trump, il faut apporter ce soutien à Melania, mais de dire, voilà, commander en groupe, private screenings, etc., etc. Le film sort uniquement au cinéma. C'est un film pour les familles et tout le reste. Et puis, dernier conseil, c'est partager les photos de vous au cinéma. Et c'est ce qu'on a vu. Là, c'est l'Église qui vous dit ça, quoi. Ouais. Et puis, vas-y, utilisez nos hashtags. Voilà. Et on va vous reposter, quoi. C'est fou. En disant, si vous utilisez le hashtag Melania Movie et celui Break the Box Office, parce que le but, c'est là qu'on apprend que le but était quand même de terminer numéro 1 du box office. On vous partagera, donc la Maison Blanche partagera, du moins le groupe religieux, de conseil religieux, de conseil de la foi au niveau de la Maison Blanche, partagera vos propres tweets. C'est absolument fou, non? J'espère qu'elle est bien payée pour cette pub-là et qu'elle a une bonne commission sur chaque place vendue par son lien. Peut-être. On verra. Je pense que tout le monde, dans le grift en général, tout le monde se prend de l'argent. Il y a une autre photo d'elle en train de prier parce que effectivement, en termes de religion, c'est devenu un holy ground, la Maison Blanche. Tu peux nous la montrer? Donc regardez, ça là, c'est une vraie photo. Et on en a vu une tonne comme ça. Ouais. Mais là en plus c'est autour du bureau, c'est la Resolute Desk quoi. Mais regardez, c'est elle là en blanc qui se penche sur Trump. Mais c'est ce genre d'image où on a un groupe de personnes qui se penchent et on essaye de refaire ces tableaux de Jésus en fait en permanence. C'est ça, hein, où on voit qu'on prie pas que avec lui, mais pour lui, ou presque à travers lui. C'est très, très étrange. Non, c'est très clairement The Chosen One, l'élu. D'ailleurs, lui-même le dit plusieurs fois. Et aujourd'hui, on utilise l'intelligence artificielle pour faire ça. Je vous ai posté hier sur mon compte Blue Sky et X ce vrai message. Hein, c'est pas un faux. Codine ne le connaissait pas. C'est un influenceur MAGA, plus d'1 million de followers qui donc alors certaines personnes ont dit qu'il était en train de ressusciter Jeffrey Epstein. Je ne sais pas si c'est ça, mais regardons 30 secondes la création de la chose. Plus besoin de Obamacare si on a Trump qui va venir nous faire des miracles. Il va passer d'hôpitaux en hôpitaux, il va faire l'imposition des mains et regardez, en plus de ça, il a la force avec lui. Mais regardez le symbole, il y a des soldats qui volent, c'est ça? Des soldats anges, parce qu'ils sont morts. Des soldats qui volent, qui sont sûrement morts. Il y a des jets. Il y a des jets, des feux d'artifice, il y a des aigles, il y a l'aigle, évident. Forcément. Et je ne sais pas, c'est quoi le bâtiment là-bas derrière? C'est pas le Kennedy Center. C'est pas le Kremlin, mais on dirait presque. C'est pas. Il y a un côté russe. Il y a un côté soviétique. Je me suis dit, est-ce que c'est le Kremlin? Forcément, regardez, il y a même les infirmières qui regardent Donald Trump en mode... Heureusement qu'il n'y a pas d'agenda ICE pour les infirmiers. Non, mais regarde, Donald Trump en mode athlète aussi. Hein. Bien sûr. Il est solide, il est costaud, il est bien. C'est une baraque, là, le Trump. Dimanche, il joue le Super Bowl. Je pensais que c'était une vraie photo de Trump, ça. Dimanche, il joue le Super Bowl. Avec les New Jersey General. Pour ceux qui étaient là pour notre dernière émission de 45 minutes. Mais revenons à cette cérémonie de prière organisée hier à Washington. Et donc ça, c'est pourquoi on en revient à l'histoire, c'est que la journée de Donald Trump a commencé comme ça et elle s'est terminée par ce message-là. Ce qui est complètement fou, c'est qu'aussi aujourd'hui, Donald Trump, il est arrivé à un tel niveau de pouvoir et d'âge qui doesn't give a F anymore. Il n'en a plus rien à faire. Certain. Il n'en a plus rien à faire. Il sait que ces gens-là, il les a au fond de son poche et il n'a même plus besoin de leur mentir. Et ça en devient presque comique parce que vous allez voir cette séquence, il a la parole, est en train de parler et il va faire monter les enchères peu à peu
en disant que ces gens ont quand même voté pour lui alors que ce n'est pas le plus religieux. Ah, pas de réaction, personne ne le siffle. Alors que ce candidat, en parlant de lui, la troisième personne, est peut-être celui qui lit le moins la Bible. Pas de réaction. Elle dit, alors là, je peux y aller, c'est buffet. C'est open bar. C'est buffet, c'est open bar, en disant, et d'ailleurs, ce candidat n'a jamais lu la Bible. Ah, il a avoué? Ah oui, et on l'applaudit. Quoi? Et on l'applaudit. Il n'en a plus rien à faire, il sait qu'ils sont tous là pour le grift et que ça va marcher. Vas-y, Thomas. Thank you. You have a Robert Jeffress. I don't know if he's here. Is he here, Robert? Is he here? Robert Jeffress was on television in 2016 when I just sort of announced I was running. And he said, I know every candidate very well. There were 18 candidates, me and 17 others. He said, I know every candidate very well. And I know Trump a little bit. But he may not be as good with the Bible as some of them. He may not have read the Bible as much as some of them. In fact, he may not have ever read the Bible. But he will be a much stronger messenger for us, and he will get things done that no other man has the ability to get done. And I endorse him fully. And I said, you know, that guy, I didn't want to admit anything. But that was very interesting, and I think we've gotten more done, Paula, than anybody could have ever gotten done. What we've done, nobody else would have been able to do. Voilà, donc vous avez vu cette espèce de surenchère. Oh non, mais je ne veux rien avouer. D'ailleurs, vous avez vu, c'était sous-titré. Merci Stéphane, encore une fois. C'est formidable. Et puis, ce qui est de manière très claire, ce que Trump a donné, à part de nouveaux avantages fiscaux à des gens qui en avaient énormément, par exemple la possibilité de déduire des impôts l'achat de leur jet, ouais, hein, pourquoi pas. Ce qu'il leur a surtout donné, c'est la fin de Roe v. Wade. Hein, c'est la fin, ne l'oublions pas, là on rigole, mais la promesse qu'il avait fait à ce courant religieux aux États-Unis, c'était de mettre à la Cour suprême des juges qui permettraient la suppression de Roe v. Wade. Je vous rappelle, c'était la loi qui donnait une protection fédérale pour l'avortement. Ce culte de Trump, lorsqu'il est sur scène, il était aussi dans les coulisses. Et je ne résiste pas à vous montrer cette vidéo de Michelle Bachmann. Michelle Bachmann, certains d'entre vous, les plus pointus en politique américaine, je pense à toi, Rosan, connaissent très certainement, parce que c'était une figure de l'administration, du moins sous l'administration Bush. Elle était une de ces nouvelles, comme Sarah Palin, une de ces nouvelles incarnations du Tea Party et de la droite évangélique. Et justement, elle a arrêté sa carrière politique pour faire pareil que pour la White. Je pense que ça rapporte plus que la politique. C'est-à-dire que maintenant, elle va de ville en ville et elle a une forte communauté où elle pratique la prière. Et donc, ce culte, tout à l'heure, on vous montrait ces images de Donald Trump en joueur de football, joueur de football, en tout cas en réincarnation de Jésus, mais avec une carrure de footballeur américain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas peur, dans les médias, à aller vous dire que finalement, Donald Trump, c'est un bel homme, il est vraiment canon, et que si on le compare à Gavin Newsom, c'est un laideron qui ne joue pas dans la même division. C'est parti. They see Gavin Newsom as this big beauty, but I would say I'd put up Donald Trump against him any day. I mean, here you have Donald Trump, who's in his very late 70s. The guy is absolutely handsome, incredible shape. He's married to the most beautiful woman in the world, and I'd put Donald Trump up against Gavin Newsom any day of the week, and Gavin wouldn't even be in the same league as Donald Trump. So beauty is in the eye of the beholder.
Moi, Là, j'aime là, bien c'est elle qui parle ou c'est Jésus? Non, j'aime bien le titre Coverage of the Spirit Faith, quelque chose Ouais, comme bien ça. sûr. C'est vraiment des discussions. Elle est censée super être la sérieuses. parole de Dieu, là. C'est la Elle nous- parole de Dieu. Elle est devenue, je ne le savais pas, elle est devenue régente d'une université, digne d'une université qui est évidemment une université religieuse. Et qu'elle est en train de nous expliquer que voilà, Gavin Newsom à côté, comme tu l'as dit, c'est rien du tout. Le plus grand, le plus beau, le plus L'homme, le magnifique, c'est bien Trump. C'est Trump qui, en plus, à son âge, reste encore un... Merci pour la photo, Cody. Merci, Cody. Merci, Cody. Bon, alors vous allez me dire, on insiste, on va laisser Trump à ses prières, mais je veux terminer par 2 documents. Avant Donald Trump et avant Paula White, il y avait un autre invité pour venir parler de la foi aux États-Unis. Et là, je vous avoue que j'ai dû vérifier plusieurs fois parce que je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? C'est pas des blagues. Fou là. C'est Pas ta cabine, c'est quoi. pas sa cabine, lui, ça c'est certain. Qu'est-ce qu'il fait au prayer Regardez breakfast? qui était l'invité avant que Donald Trump vienne Ah, mais- prier. Ça s'invente pas, ça s'invente. Non, Si, évidemment, il incarne évidemment la compassion humaine. C'est évidemment le dictateur du Salvador. Non, ça ne devrait même pas rire parce que c'est d'une tristesse C'est absolue. Monsieur Sicotte. C'est Monsieur Sicotte. C'est lui, les prisons qui sont des camps de concentration du côté du Salvador. C'est lui. Et donc, c'est lui qui venait propager la bonne foi à cette journée nationale de la prière. Non, on est dans un niveau de folie Non, qui mais atteint... sincèrement, c'est qu'il a invité Trump à un dictateur. Ouais. Et c'est pas la première fois qu'on a des images comme ça. Non, c'est pas la première fois. Et donc, au milieu de tout ça, il y a quand même eu une séquence d'espoir. Donc, évidemment, Donald Trump s'est attaqué, tout son discours, il a traité parce qu'évidemment, c'était un moment de foi et de communion. Il a commencé par traiter Thomas Massie de con, en disant que c'était un moron. Il s'est attaqué à peu près à la planète entière. Il nous a expliqué qu'il a empêché plusieurs guerres nucléaires. Ouais, forcément, c'est l'élu, je vous dis. Il a également expliqué que les élections de 2020 étaient volées. On prépare le terrain à ce qui va arriver. On va en parler prochainement. Et puis, il s'est attaqué aux démocrates en disant il y a des démocrates dans cette salle parce que certains élus du Congrès sont aussi des pasteurs, donc ils étaient invités en disant non, ils ne devraient pas être là parce que ce sont que des tricheurs. Ils n'ont rien à faire dans cette pièce. On est dans une réunion qui était pour la communion, qui est une réunion de prière, mais pas avec Donald Trump. Vas-y, Thomas. They see I don't know how a person of faith can vote for a Democrat. I really don't. And I know we have some here today, and I don't know why they're here, because they certainly don't give us their vote. I certainly know that we're not going to be convincing them to vote for a little thing called voter ID. It polls at 97%. And even the Democrat, the people, the voters, are at 82% for voter ID, but the leaders don't want to approve it. They said they will strike. They will not allow it to happen. It's polling at over 90%. It's called voter identification. When you go to the polls, you show if, yes, my name is so-and-so, and I live in the country. I'm here, I can vote. They say, that's not allowed. And no, everyone's trying to figure it out. And they do something to win. You know what it is? They cheat. But let's get on to another subject. No, at that, they're the finest, probably anywhere in the world, I would say. But we're trying to pass voter ID and other things having to do with your religion. And getting the Democrats to vote is very, very tough. But we're Donc encore une fois, le même réflexe, on plaisante, on répète plusieurs fois ce terme de voter ID pour l'installer dans l'inconscient des gens. On fait les démocrates comme ils ne voudraient pas de ce contrôle-là. Je vous expliquerai ce qui se cache derrière le voter ID de Donald Trump. Vous allez voir, hein, c'est un outil pour limiter le nombre d'élus, mais le nombre d'électeurs, on y reviendra. Donc, on est dans une réunion politique
qui officiellement n'en est pas une, dont l'invité principal est le président du Salvador. Et malgré cela, il y a ce moment, un élu qui est le fils du révérend Jesse Jackson, qui s'appelle Jonathan Jackson, un élu de l'Illinois, est chargé il y a eu plusieurs personnes, de réciter la prière du jour. Et il va venir réciter sa prière du jour. Donald Trump est derrière lui et on arrive au pouvoir des vaguelettes, c'est qu'il va transformer sa prière à un hommage aux victimes de Minneapolis. Vas-y Thomas. Without you, none of us can adjudicate the overwhelming details of leadership and life. Today we pray for America and we pray for all parliamentarians around the world. The book of Timothy teaches us that you have been entrusted with leadership. Today we pray for the future of this nation and that you would lead this president into greater levels of compassion for your name's sake. We pray that you would protect him from the iniquities of evil and that you would give him greater clarity, greater courage, and greater capacity to do what is right in the forever challenges. Today we remind him that the lives of millions of people are in his hands and that he has the power to turn mourning into dancing or to reduce the country into a cosmic elegy of chaos and suffering. And it is because of this that we pray that the best of this president would rise among us. For the sake of this nation, for the sake of this world, we pray that goodness and mercy would announce themselves in his life in new and powerful ways. We pray that he would be mindful of the poor and that he would be invested in the elevation, the alleviation of suffering happening on farms in the Midwest, in the families preparing to bury their loved ones in Minneapolis. Remind him that we are all Americans, all made in the image of God, and that none of us are free unless all... Alors, ce qui est intéressant, donc à la fin, il dit voilà, on prie pour que le président se souvienne que nous sommes tous des Américains, hein. Alors, vous avez bien compris, on parle évidemment y compris les personnes poursuivies par ICE. Il dit voilà, on prie pour les familles qui enterrent leurs proches à Minneapolis. Donc évidemment, on prie pour les familles de René Good et de Alex Pretty. Alors ce qui est intéressant, si tu peux nous aller à ce passage de la vidéo, le mettre derrière Thomas, c'est que tout le long, Donald Trump n'ouvre pas les yeux, il est en train de prier. Et vous allez voir que regardez, il est derrière, regardez bien Donald Trump, il va parler de Minneapolis. Le temps que l'information arrive et soit traitée par Donald Trump, vous allez voir qu'il va lever la tête en disant « Mais c'est quoi cette histoire ?» Vas-y Thomas. Donc là, ça avance. Là, il vient de parler de Minneapolis. Et regardez, tu peux laisser courir Donald Trump derrière, qui va se rendre compte qu'on a parlé de Minneapolis. C'est dur de trouver exactement le moment, mais... Et puis c'est ça, c'est son discours. Il a vraiment plusieurs fois prié que le président trouve plus de compassion, plus de... C'est le moment où il ouvre de force. Et Trump derrière qui doit écouter tout ça. Écouter tout ça. Donc voilà, c'est l'enseignement vaguelette de ce moment-là. Mais je voulais vous montrer dans cette émission 24 heures dans la vie de Donald Trump, 24 heures dans la vie d'un pays à la dérive, 24 heures dans une administration qui a perdu tout sens de la justesse, qui a perdu tout sens des repères, d'une administration devenue complètement folle et d'une administration qui sait que les élections de novembre prochain vont être une catastrophe. C'était la chute.